Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler des activités à proposer aux jeunes enfants. Quand je parle de jeunes enfants, je parle d'enfants de la naissance jusqu'à environ 6-7 ans. Quelles sont en fait les choses qui nourrissent l'activité de l'enfant et comment amener cette activité à l'enfant? On peut avoir en tête de créer une ambiance sereine, de concentration et de créativité. Mais comment? En créant un espace ordonné où chaque chose a sa place. Un environnement plutôt clair et attrayant, en fait un espace qui donne envie d'explorer. La deuxième chose, c'est de permettre à l'enfant de choisir son espace de travail, de jeu, soit en s'installant à une table, soit en s'installant au sol sur un tapis qui peut en fait servir de délimitation d'activité. En fait, cet espace lui appartient et son jeu est installé sur le tapis ou sur la table. La troisième chose, c'est en fait l'attitude de l'adulte qui va être plutôt calme, apaisée, qui va plutôt chuchoter pour créer en fait un climat plutôt serein. Ainsi, l'enfant va imiter en fait notre attitude. C'est-à-dire que si l'enfant baigne dans un environnement où il y a de l'agitation, où tout le monde bouge, où tout le monde crie, ou en tout cas parle fort, ça déconcentre l'enfant et l'enfant en fait évite déranger dans son travail. En fait, le fait de chuchoter va faire que l'enfant, en miroir, va faire la même chose. La quatrième chose, c'est de prendre le temps d'observer son enfant. Quand je parle d'observation, c'est en fait essayer de repérer les choses qui l'intéressent sur le moment. C'est-à-dire qu'il y a des activités qui sont, on va dire, type pour telle ou telle tranche d'âge, mais c'est vraiment votre enfant qui va vous montrer les choses qui l'intéressent à l'instant précis. C'est-à-dire que par exemple, si vous remarquez qu'à table, il est souvent en train de transvaser son verre d'eau dans un autre contenant, ou voilà, de transvaser beaucoup dans son bain, c'est peut-être le moment en fait de lui proposer des jeux de transvasement. Alors il y a différentes sortes de jeux que vous pouvez trouver sur d'autres vidéos que je propose, voilà, autour du transvasement. Voilà, l'intérêt c'est d'observer tout ça. Ça va vous permettre en fait de pouvoir lui faire des propositions adaptées à ses envies de l'instant. La cinquième chose, c'est d'être disponible pleinement pour votre enfant. C'est-à-dire qu'il va peut-être avoir besoin d'un temps où vous allez être avec lui pour lui proposer l'activité, même si en ce moment il aime beaucoup jouer avec des animaux, bah voilà, vous pouvez installer, mettre en scène quelque chose, une petite ferme par exemple, et être avec lui pour commencer à jouer. Et puis ça va lui permettre en fait d'être assez sécurisé et aussi d'être dans une dynamique de jeu. Et ça construit aussi votre relation avec lui. Et progressivement, vous pouvez vous détacher quand vous sentez qu'il est vraiment pleinement dans son jeu et qu'il a presque plus besoin de vous en fait pour construire et créer une histoire. Donc voilà, être vraiment disponible pour lui et pouvoir se détacher progressivement. La sixième chose, c'est de garder en fait cet élan spontané de l'enfant qui va lui permettre en fait de choisir un matériel qui l'attire, qui lui donne envie, qui lui amène en fait une sorte d'émerveillement qui va faire qu'il va être très intéressé et donc il va aller explorer pleinement les choses. Donc même si vous avez en tête qu'il a envie de faire telle activité ou qu'il aime bien cette activité, c'est peut-être pas le cas. Et donc voilà, lui proposer un environnement avec plusieurs choses et de suivre en fait son désir d'aller vers tel ou tel objet. Ainsi, comme il est en fait très intéressé par ça, il va aller explorer pleinement cet objet et aller jusqu'au bout des choses. S'il n'est pas intéressé par ça, l'activité risque de s'arrêter en plein milieu ou encore de sentir comme une contrainte en fait dans l'activité parce qu'en fait c'est plus vous que ça anime et peut-être pas lui. La septième chose, une fois que l'activité est lancée, c'est de ne pas interrompre son activité. C'est-à-dire que l'enfant a besoin d'aller jusqu'au bout de son activité et si l'adulte est là à côté et le déconcentre en fait dans sa
création, dans son exploration, dans ses apprentissages. Ça va casser en fait sa construction. Donc voilà, ne pas en fait forcément lui parler ou lui dire viens faire autre chose. Enfin voilà, des fois on interrompt sans le vouloir vraiment en disant c'est bon ton jeu, tu vas l'arrêter, on va aller faire le bain. Enfin voilà, essayer en fait de le laisser aller jusqu'au bout, au maximum de son activité. Vraiment le jeu pour l'enfant c'est un travail et voilà, quand il crée une histoire, comme je parlais tout à l'heure des animaux, il a besoin d'aller jusqu'à la fin de son histoire et le fait de laisser ça dès tout petit en place lui permet aussi de sentir que son activité est importante et que quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout des choses, en tout cas jusqu'au bout des choses de ce que lui en fait a envie d'aller, pas en fonction de ce que l'adulte a envie qu'il aille. Donc voilà, le laisser en fait construire jusqu'au bout de son activité. Donc vous allez très vite le voir, quand il a fini, il va s'arrêter de lui-même et il va aller explorer autre chose. La dernière petite chose dont je voulais parler, c'est le fait qu'on n'a pas besoin de féliciter l'enfant lorsqu'il a terminé un travail, un jeu, en lui disant c'est beau, c'est bien, ce genre de petites phrases que l'on dit très facilement, parce qu'en fait il n'a pas besoin de cela pour être satisfait de lui, de son travail, de ce qu'il a entrepris. En fait c'est son auto-évaluation qui va faire qu'il va être content, satisfait de ce qu'il a fait et non en fait le regard que l'on pose sur lui. Parce qu'en fait quand on dit à un enfant c'est beau, c'est bien, tout ça, on émet un jugement en fait sur ce qu'il entreprend. Donc vraiment c'est important pour moi d'appuyer cette notion-là pour que l'enfant ne soit pas en attente de ce que vous portez comme regard sur lui, mais plutôt ce que lui en fait porte comme regard sur lui-même. Voilà, ça travaille en fait l'estime de lui-même et sa confiance en lui. Donc en fait pour pallier un petit peu, je dirais, sur la question des félicitations, on peut juste dire cette petite phrase. As-tu pris plaisir à ce que tu as entrepris? Oui. Alors je suis content pour toi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a intéressé et elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.